Alors toujours en direct du salon historique de Levallois, nous sommes en compagnie de Pierre Adrian, auteur de La Piste Pasolini chez les éditions Les Équateurs. Alors tout d'abord, que pensez-vous de la notion de roman historique? Est-ce un qualificatif inspirant pour vous? Euh, Inspirant, pas forcément. Je trouve que c'est. Moi, j'ai fait des études d'histoire, donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à chaque fois à se séparer du roman historique. On a à vouloir de l'histoire, des biographies exhaustives, des livres très très précis. Mais je pense que le roman historique, c'est une manière importante. Alors, je sais que le mot plaît pas et le mot de vulgariser, mais c'est ça, de rendre l'histoire aussi littéraire, de la rendre vachement accessible pour tout le monde. Donc voilà. Oui, vous êtes étudiant donc en histoire. Qu'est-ce qui vous a amené, donc tout jeune étudiant, à partir sur les traces de Pasolini dans le but, comme vous dites, de vulgariser cet artiste? Moi, j'ai découvert Pasolini par l'exposition qui avait eu lieu à la Cinémathèque en 2013 sur Pasolini et Rome, le cinéaste. Et j'ai découvert que derrière le cinéaste, il y avait avant tout un écrivain, un poète. Et du coup, voilà. Puis il y avait évidemment cette vie extrêmement violente qui s'achève par son assassinat, donc cette mort très violente sur la plage d'Ostie en novembre 1975. Et donc en novembre 2015, on allait fêter les 40 ans de son assassinat. Et j'ai pensé, du coup, en 2015, aller faire un peu ce sorte de pèlerinage sur les traces de Pasolini, donc aller voir un peu les lieux de sa mort, d'abord, mais pour l'écarter, parce que Pasolini pour moi était toujours vivant, parlait toujours un jeune aujourd'hui, et puis voilà, les lieux de sa vie, le Frioul, Rome, tout ça, raconter ça, voir les derniers témoins de sa vie, son cousin, un assistant qui a travaillé avec lui sur des films, un ami d'école, tout ça, reconstituer un peu la vie de Pasolini par les lieux, par ses visages que je croisais. Et puis surtout montrer à quel point, pour un jeune de 23 ans, Pasolini peut être un peu un maître à penser. Il était maître d'école au début de sa vie, et il a ce côté vraiment très, très pédagogue, et puis évidemment le côté visionnaire de Pasolini qui très vite parle de la société de consommation, de la télévision, du mass média, de l'écologie, bref, beaucoup de problématiques qui pour un jeune actuel et qui pour un jeune aujourd'hui parlent. Et comme il le fait en poète, en écrivain, il y avait une sensibilité qui me touchait particulièrement. Je trouvais en lui, bien qu'assassiné il y a 40 ans, je trouvais en lui vraiment des choses que je ne trouvais pas chez les intellectuels d'aujourd'hui ou des écrivains d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous écrivez au présent, donc il y a un côté très reportage, très vivant dans votre texte, alors que vous parlez justement de quelqu'un qui est mort depuis 40 ans. Est-ce que ce choix du ton et du temps sont une façon de montrer le caractère intemporel de Pasolini? Je pense que ça, c'est pas, j'ai pas forcément réfléchi à tout ça. Je pense que c'est aussi ça c'était ma manière d'écrire. J'ai une écriture très, j'aime pas qu'il y ait trop de mots en trop. J'aime une écriture assez vive, assez brutale. Et en plus, ça se prêtait parfaitement au Pasolini, justement, à cette vie brutale, soudaine, enragée en fait. Donc j'avais envie de raconter cet itinéraire au présent. Et puis évidemment, comme ce voyage, je le fais en 2015. Il est très présent. Je voulais pas en faire quelque chose de passé. Si je considère en plus que Pasolini est toujours vivant, j'en fais quelque chose dans la langue. Il faut jouer avec ça aussi. Voilà. Et quelles sont vos inspirations d'écriture, un peu vos modèles journalistiques, vos modèles d'écriture littéraire qui vous ont accompagné dans cette enquête qui est en fait à mi-chemin, si vous êtes d'accord, entre la non-fiction et la littérature. On jongle un peu sur les deux genres. Vous voulez dire des écrivains qui m'inspirent ou des... Évidemment, il y a Pasolini qui vient, qui est en tête, évidemment. J'aime beaucoup la force de la description, en fait. La description et le pouvoir de faire de la description quelque chose de vivant, justement. En ça, j'aime beaucoup, par exemple, l'écrivain Jean Giono, qui fait vivre vraiment la nature, qui fait vivre dans ses descriptions, on sent vivre les éléments. Donc j'aime beaucoup Giono, j'aime beaucoup un poète breton un peu inconnu qui s'appelle Xavier Graal, qui était aussi poète, aussi comme Pasolini, un peu mystique, fasciné par le sacré, et puis quelqu'un qui était journaliste aussi, donc un rapport à l'écriture qui se rapproche aussi de Pasolini, qui écrivait dans les journaux, et puis de moi ce que je fais un peu du journalisme aussi. Donc voilà, ça, c'est ces influences-là, et puis et j'aime bien justement aussi, mais ça c'est plutôt ce que font les Anglais, vous savez, ces grands reportages littéraires, ces grands reportages littéraires où on se permet beaucoup plus de liberté pour raconter des histoires, on se permet justement de longues descriptions, des choses
plus profonde, de rentrer plus en profondeur dans les sujets. Et je pense la creative non-fiction, à ce qui est en train de devenir à la mode en France, mais qui est pas très répandu encore. Ce qui n'est pas très répandu, parce qu'il y a une très belle maison qui s'appelle les Éditions du Sous-Sol, qui met un peu justement, qui exhume ces textes, qui en parle, qui ont notamment cette revue qui s'appelle Feuilleton, qui est exactement ce genre de long reportage sur des sujets, et c'est vrai qu'en fin de compte, la piste Pasolini, ça aurait pu être, même c'est ce qu'on m'a demandé au début, mais pourquoi n'en faire pas seulement un reportage ou un article dans une revue? Ça aurait pu s'y prêter aussi en plus court, mais ça aurait pu se décliner comme ça aussi, en plus vif, plus court, une sorte de reportage incarné. Alors j'aime pas trop ce terme parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, mais un peu le gonzo journalisme, c'est-à-dire aller sur les pages, raconter son truc, même si l'idée c'est pas forcément de se raconter soi, c'est par soi de raconter les gens, les choses. Mais c'est vrai que la première personne et le présent, donc ce côté très, très journalistique, apporte énormément de vie, énormément de proximité dans la lecture avec les paysages, avec les gens qu'on rencontre. Et justement, vous parlez des paysages, etc. Qu'est-ce que vous avez appris et découvert sur Pasolini même en allant concrètement sur les lieux? C'était plus seulement une connaissance théorique, c'était une connaissance vivante, même si bon, il était mort, mais qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? En fin de compte, sur Pasolini, je n'ai pas appris grand-chose là-bas. De tout je lis dans le livre ce mail que je reçois de la petite cousine de Pasolini, son ayant droit, Graziella Charcossi, qui me dit, elle me dit Pasolini, rien n'est caché, tout est dans l'écriture dans Pasolini. Et en fin de compte, de Pasolini, c'est dans l'écriture que je suis le plus proche de lui, c'est dans ce qu'il a écrit. Donc, en fin de compte, ce voyage était seulement un peu, il y avait un côté un peu fétichiste, de vouloir voir ces lieux, de les toucher. Donc c'était là, c'est plutôt ça a été une sorte d'émotion. Et puis, par exemple, cette scène où je me retrouve au pied du lit de Nico Naldini, son cousin, un vieux monsieur. Là, pour le coup, j'avais l'impression d'une proximité charnelle avec Pasolini. J'avais son cousin en face de moi. J'avais cette peau du Frioul, ses mains calleuses, cette peau hâlée, ce teint très, 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 très dur. Là, il y avait une proximité, c'est vrai, très incarnée du Pasolini. Mais après dans les lieux, c'était ces lieux qu'il avait racontés et puis l'envie de les décrire aussi. Mais le voyage sur Pasolini m'a pas, à part des petites anecdotes par-ci par-là, évidemment ces lieux, n'a pas pris beaucoup plus de choses sur lui en fin de compte, pas tant que ça. Donc, vous le disiez tout à l'heure, Pasolini est à la fois politique, culturel, idéologique, enfin, son œuvre recouvre tout ça. Quel, pour vous, on est de la même génération, qu'est-ce qui nous a laissé, qu'est-ce qui nous transmet et qui est accessible et palpable pour nous qui découvrons sur 40 ans après sa mort son œuvre? Pour moi, avant tout, c'est sa poésie. C'est un formidable poète et ce qui restera, ce qui est toujours vivant justement, c'est sa poésie. Parce qu'en fin de compte, tous ces écrits justement polémiques sont extrêmement visionnaires. Ils parlent un peu à cette société-là, mais tout ça, et c'est ce qui les rend aussi non datés en fin de compte, qui les rend un peu intemporels. Mais à un moment, justement, tout ça prendra un peu, va vieillir d'une certaine manière. Même ces films, dans l'image, il y a quelque chose un peu qui vieillit, je trouve. Après, ça, encore une fois, c'est très subjectif. On peut dire que des films ne vieillissent pas, etc. Mais je trouve que mais sa poésie, là, parce que ça touche vraiment l'intime, la profondeur. Ça touche l'émotion, ça touche l'âme. Et c'est là que la poésie est une force majeure en littérature, quoi. C'est ce pouvoir de. Et en fin de compte, dans Pasolini, je ne suis pas parti sur les traces de Pasolini parce qu'il parle 40 ans avant, il parle de cette consommation, parce qu'il raconte la vie des jeunes des Borgatés, parce qu'il a fait un film sur l'évangile et tout. Cette rencontre de Pasolini, elle vient avant tout par la poésie, cette description qu'il a de nous, de notre intérieur, cet amour désespéré pour la vie, cette angoisse, cette espérance, cette rage, tout ça c'est tellement intime, c'est tellement profond, ça ne se démode pas, ça ne passera pas. Oui, il n'y a pas le côté justement un peu démodé qu'on reproche à ces films, du médium, de l'image, qui crée une distance. Pour vous, la poésie, elle se vit, et la poésie de Pasolini en particulier, elle se ressent de façon physique presque. Elle se ressent de façon physique, mais ça, même lui le dit, il ressent les choses, parfois les mots, ça en fait des douleurs quasi physiques. Ça, il le raconte. Et je trouve que ça pour le coup, et ça, il le raconte un peu à chaque âge de la vie. Et moi évidemment, à 23 ans, je vois dans ses poèmes de jeunesse, notamment beaucoup de ces choses qu'il met sur papier, mais qui nous touchent tous. Je parlais de l'angoisse de la mort, il parle un peu de ses crises mystiques, voilà, cette envie un peu d'essentiel, d'autres, cette colère, la colère qui naît des envies, pour reprendre ce que dit un écrivain qui s'appelle Paul Nizan, le vertige qui vient des occasions manquées, voilà, il
il décrit l'intime en fait qu'il y a en chacun de nous, donc ça évidemment ça ne passera pas, ça c'est indémodable. Mais c'est très, très bateau ce que je dis, mais c'est... Non, mais c'est vrai, et c'est en plus sur Pasolini, ça se transmet. Et c'était en tout cas très beau livre qui permet de ou de découvrir Pasolini, qui est donc La piste Pasolini de Pierre Hadrian aux éditions Les Équateurs.